Une pause déjeuner au milieu d'un marathon politique. Au centre de la table, deux candidats, les Républicains, en lice pour les 2 sièges de sénateur dans la Vienne. Yves Boulou est déjà élu au Sénat depuis 3 ans. Mais pour Bruno Belin, le président du conseil départemental, c'est un nouveau challenge, une chasse aux voix sur laquelle il communique régulièrement. Ces électeurs potentiels sont uniquement des élus, les grands électeurs. Par respect, je rencontre les 1210 électeurs sénatoriaux. Dans les 266 communes, je veux montrer qu'ils ont tous, elles ont toutes leur importance et leur signification. La pause à peine terminée, la caravane repart à Allonne cette fois. Les candidats sont reçus par monsieur le maire et 2 adjoints. Une rencontre simple, minutée, mais qui fait mouche. Ils ont pris du temps pour nous, ils nous ont écoutés, nous les avons écoutés aussi, leurs projets, les commissions où ils allaient se positionner. Je trouve la démarche vraiment intéressante. Pour Yves Boulou, ces rencontres express dans le cadre des sénatoriales sont une découverte. En 2017, il a été élu après la démission de Jean-Pierre Raffarin au milieu de son mandat. Une première campagne sans adversaire. Cette fois, il est embarqué dans un autre train. On est tout à fait dans la même disposition, on travaille très bien tous les deux, et puis il n'y a pas, contrairement à ce qu'on pourrait dire, il n'y a pas de déséquilibre. Du côté des écologistes, l'enjeu des sénatoriales est un peu différent. Le candidat titulaire, Thierry Perrault, élu du conseil régional, est moins connu. Alors il s'est adjoint une candidate suppléante de marque, Véronique Massonneau, ex-députée Europe Écologie Les Verts de Châtellerault. Je pense que je peux être une facilitatrice, l'aider à gagner du temps, lui expliquer un peu comment ça se passe, là où il peut s'exprimer, à quel moment, quelle commission l'intéresserait, etc. On a des grandes discussions sur ces sujets-là, oui. Au programme de leur campagne, affirmer leur présence auprès des grands électeurs, mais aussi des médias et des chefs d'entreprise. Je crois qu'il est important aussi d'aller sur le terrain à la rencontre d'hommes, de femmes, d'entrepreneurs. On est allé voir tout à l'heure un viticulteur qui est en conversion bio. Et cette réalité du législateur qui attend le futur sénateur ou les futurs sénateurs, c'est d'être en prise exacte avec ce que vivent les gens. Dans la Vienne, 2 sièges de sénateurs sont à pourvoir. Verdict le dimanche 27 septembre.